Donc cette matinée, nous les frères, nous quatre, nous allons vous parler. Nous allons vous partager avec vous plusieurs expériences. En premier lieu, j'invite le frère Hugo à vous parler sur une mission que lui et moi sommes en train de faire dans la région. Parce que je sais qu'ici, parmi vous, il y a des gens qui sont membres du Rocher. Et il y a des gens ici du Rocher. Oui, c'est bien. Ça vit là-bas, c'est cool. Ok. Et donc, pendant cette semaine, au cœur, un thème de cette semaine, c'est la rencontre. Et donc, à travers le témoignage de frère Hugo, il va nous parler de la rencontre. Et à toi la parole, mon frère. Alors, frère Jack, un jour, on était en milieu de notre mission et il m'a lu un passage de Saint Paul. Alors, notre mission, c'est quoi ? C'est partir sans argent, sans savoir où on va dormir, sans savoir où on va manger. On est franciscain, donc on porte la bure. Et on manque un peu de foi, on prend un sac à dos avec un sac de couchage et un tapis de sol, au cas où si on dort dehors. Mais Jésus, il a dit aussi de partir sans sac. Peut-être qu'un jour, on partira sans sac. Bon, qui sait. Bon. Et un jour, donc, on était à table tous les deux, et frère Jack, on était à la moitié de la mission. Voilà. On fait un mois de mission, le mois de juillet. Là, le mois de juillet va bientôt finir, donc on va bientôt finir la mission. Et donc à la moitié, vers le 15 juillet, Jack me lit ce passage de la première épître aux Corinthiens, de Saint Paul qui dit moi, je suis libre de tous, mais parce que je suis libre de tous, je choisis de me faire l'esclave de tous. Avec les Juifs, je fais le Juif. Avec les sans-loi, je fais le sans-loi. Bien que, précise Saint Paul, j'ai la loi en moi, la loi du Christ. Avec les faibles, je suis faible. Et puis vous connaissez aussi, avec ceux qui pleurent, je pleure. Avec ceux qui sont dans la joie, je suis dans la joie. Comment Saint Paul a cette liberté en lui ? Comment Saint Paul peut avoir cette grande liberté en lui ? C'est parce qu'il voit en vous, parce qu'il voit dans les gens qui sont dans la rue et qui ne vont pas à la messe, ou des gens qui ont d'autres religions, il voit qu'il y a quelque chose quand même qui appartient à la vie, il y a quelque chose quand même qui appartient à Jésus. Et quand frère Jack, il m'a parlé de ce texte, je me suis dit, notre mission, c'est exactement ça. On part tous les deux sans rien rencontrer les gens parce qu'on est convaincus que Dieu, il est dans nos tabernacles, dans nos églises, mais il est aussi présent dans les expériences des autres, il est aussi présent dans le cœur de chacun, même dans les histoires de chacun, qui est une histoire sainte, mais où Dieu, petit à petit, fait faire le chemin de chacun à travers tribulation, à travers joie, à travers moments de souffrance, moments de gloire, etc. Alors nous, on va rencontrer Jésus. On part rencontrer Jésus, le Jésus qui est caché. Et notre mission, c'est de le révéler dans l'histoire des autres, de le réveiller. Parce que souvent, ce Jésus, dans le cœur des gens, il est caché sous des débris, sous des forteresses, sous des faux semblants, sous des raisonnements, mais il est là, tout petit. Et nous, on essaye de, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit Saint, brûle les cœurs, ouvre nos portes, que Jésus se lève dans leur cœur. Alléluia. Et donc, c'est assez extraordinaire parce que donc on arrive dans la première ville. Pour respecter un peu de privacy, je vais pas citer les noms, pas citer les noms des endroits, etc. et des personnes. Mais voilà, donc on arrive dans la première ville, sac à dos, tac, tac, tac. Les gens nous voient. Vous faites le chemin de Saint-Jacques, vous marchez ? Pas vraiment, on marche pas vraiment. Et Jacques, il pense très fort. On fait pas le chemin de Saint-Jacques, on fait le chemin de Jake. Voilà. Mais il le dit pas parce que il faut paraître sérieux quand même. Pas vrai, Jacques ? Bon. Et donc,
c'est comme Adrien, un ami qui est venu nous chercher de la quatrième ville où on était. Il nous dit, mais en fait, votre mission d'évangélisation de rue, c'est d'aller d'église en église. Comment vous faites? Mais moi, je dis, en fait, en réalité, c'est plutôt d'aller de bar en bar. Alors, en fait, nous, on reste dans la ville, mais pour rencontrer les gens, ils sont où les gens? Et ils sont où les gens qui ont le temps? Ils sont au bar, quoi. Donc, on s'approche du centre-ville, on cherche le centre-ville, on cherche aussi une église quand même, hein, parce qu'on veut vivre notre vie de couvent, mais dans la rue, quoi. Donc, une église, on prie nos offices, etc. Mais c'est vrai que le reste du temps, on est dans le bar, et du coup, il faut aussi qu'on fasse attention à ce qu'on prend. Voilà. Parce qu'on peut très vite être ivre d'autre chose du Saint-Esprit. Voilà. Et donc, voilà, on arrive sur la place publique, il y a les gens qui nous regardent, on leur fait un beau sourire, ils font un beau sourire, on s'approche, bonjour, comment vous allez, etc. Oui, très bien, qui vous êtes, etc. Et on commence le dialogue. Au début, quelque chose de très immanent, c'est-à-dire quelque chose de très fraternel. Et c'est ça, je pense qu'un bon évangélisateur, la première chose qu'il fait, c'est moi, mon frère, je suis comme toi. Je me mets au même niveau que toi. Je suis pas supérieur, je suis même peut-être inférieur. Et nous, en plus, comme on part sans rien, on se met même en dessous des autres. Parce qu'on dit, si on veut survivre, c'est grâce à vous. Hein? Donc on baisse la tête, quoi. On fait agneau, quoi. On fait pas loup, quoi. On fait agneau. Et parce que voilà, moi je dis à Jack, c'est hors de question que je dors dehors. Hein. Il faut qu'on trouve une solution. Voilà. Alors il nous accueille et tout. Très vite, il nous offre à boire et tout ça. Et puis là, j'admire le charisme de mon frère Jack. Comment, avec le discours de l'autre, reprendre ce qu'il dit et aller plus loin, creuser, pour aller chercher Jésus en fait. Je vous l'ai dit au début, Jésus il est caché, mais il faut creuser, on va aller chercher Jésus, allez on va aller chercher Jésus. Et vas-y, alors je me souviens, un truc de fou, c'est dans la 3e ville où on est allé, il y avait ce couple-là qui était à côté de nous, le gars il dit... Non, moi je suis pas croyant, je crois en moi, c'est déjà suffisant. Et puis les églises, tout ça, l'Inquisition, les guerres, les croisades et tout, ouais, tout ça, non, c'est pas pour moi et tout. Et puis il dit, oui mais regarde, toi tu parles de Dieu, c'est Dieu qui m'a guidé ici, je suis parti à la Providence. Mais pour moi, qui me dit que c'est pas l'homme? Qui me dit que c'est pas toi avec ta conscience qui te fait tout ça? Et puis Jack il dit, mais non. Oui, d'accord, mais tu vois, c'est comme une danse, voilà. Jésus parlait en parabole, alors nous on essaie aussi de parler en parabole, voilà. C'est comme une danse, c'est-à-dire que certes, Dieu fait le premier pas, et puis nous on suit, et puis on danse une espèce de valse comme ça avec lui, et puis après on sait plus trop qui a fait le premier pas, qui a suivi, etc. Parfois c'est l'homme qui commence, parfois c'est Dieu, parfois c'est l'homme, parfois c'est Dieu, et voilà, et tout est un peu mélangé. Bon, ok, oui, d'accord, et tout ça. Et puis, j'ai vu le gars qui a ouvert son cœur, quand aussi Jack a ajouté, mais tu sais, même nous, on a été mal reçus par certains membres de l'Église. C'est-à-dire que Jack faisait mémoire d'une mission qu'il avait fait dans un autre pays, et il avait été rejeté par sa propre famille. Il avait demandé hébergement, il avait demandé hospitalité, tac, et il avait été rejeté. Et le gars, il a été interloqué par ce témoignage. Rejeté par des sœurs franciscaines, rejeté par des frères franciscains. Par notre propre famille. L'église, c'est égal hospitalité, et c'était fait jeter en l'air, quoi. Et le gars, ça l'a... Alors on a pu un peu parler de la joie parfaite, etc., de Saint François, qui parle de la joie parfaite, que vous connaissez certainement, la joie parfaite. Et donc voilà. Et le gars avait les larmes aux yeux, tout ça, il était touché, et puis il prenait la main de sa chérie, tout ça, tous les deux, ils étaient de plus en plus... Et le gars, à la fin de la discussion, il est passé de athée à franciscain, quoi. Il était... Je crois que la foi, c'est une expérience affective. C'est l'âme qui doit guider le corps, on est d'accord. Mais c'est une expérience affective. Et on peut pas arriver au bar et parler spéculativement, quoi. Les arguments, ça marche pas. Même si on en a plein, ça marche pas. On rejoint l'autre dans sa vie existentielle, dans sa vie affective, dans des choses comme ça. Et si on peut,
un peu de démonstration du Saint-Esprit. Et Jack, il me dit, justement, on était encore avec ce couple, il me dit, bon, maintenant, ouvre la Bible, Hugo. Bon, j'ouvre la Bible, tac. Le Père dispose de la vie et le Fils en dispose tout autant. Et en fait, ça faisait écho au gars de la danse, là. Je vous ai parlé de la danse, etc. De chacun, etc. On ne sait pas qui est Dieu le premier, qui est le Fils en premier, etc. Et ça a fait écho de suite. Et voilà, et on est reparti, on l'a salué, etc. Bon. Parfois, on peut aller en profondeur dans les bars. Parfois, on n'y arrive pas. On reste dans le superficiel. Alors, avec Jack, on se sépare. Moi, je vais dans une autre table. Lui, il reste, il insiste, etc. Et puis, voilà, on se retrouve là. Mais du coup, après, les relations s'enchaînent et c'est même plus facile parce que du coup, les gens sont attirés. Voilà, sont attirés. Il y a quelque chose qui les attire. Ça, c'est le côté bar. Bon, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Voilà. Il y a aussi, on a rencontré aussi des gens qui ont de grandes souffrances. De grandes souffrances. Un dimanche, on marchait dans la rue, on cherchait un endroit pour dormir, et je rencontre une femme un peu comme ça. Bon, moi je lui dis, bon, parce que le premier jour, quand on arrive dans une ville, moi je cherche pas que midi à 14h, il faut trouver un lieu pour dormir, je dors pas dans la rue. Donc la femme marche comme ça, je dis, oui, bonjour, on est franciscain. Oh, elle est toute enjouée, tout ça, toute contente. Je lui dis, ah, c'est bien, tout ça. On cherche une mission, tout ça, et on cherche un endroit pour dormir. Et elle me dit, ah, elle était un peu africaine, elle fait, ah, mais venez chez moi, venez dormir à la maison. Ah, mais oui. Alors on prend le numéro de téléphone et tout ça, et puis on l'appelle dans la soirée. Et pendant qu'on l'appelle, cette dame, il y a une voiture qui arrive, et avec une dame, des enfants et tout ça, et la femme, elle nous arrête, donc on n'arrive pas à la joindre du coup, elle nous arrête, et dit, oh, vous êtes quoi, vous êtes qui, en quoi vous croyez, etc., tout ça, j'ai besoin de parler avec vous. Bon, on appellera la dame plus tard, on la garde pour demain, bon, il est 21h, alors on va prendre un verre. Alors ok, on prend un verre, ok, bon. On va chercher un bar, il y a encore un bar. Bon, alors on va chercher un bar, tout ça, et on trouve pas de bar, et on trouve salon de thé. On va au salon de thé, on entre dans un endroit glauque, sombre et tout ça. Et moi je me dis, mais c'est pas un salon de thé ici en fait. Et le gars il dit, effectivement, on vend pas de thé, mais on peut vendre bière et tout ça. Bon, d'accord. Bon. Il dit, vous avez une terrasse? Oui, on a une terrasse en bas là. Bon, on va à une terrasse. Bon, on va à une terrasse parce que c'est tout obscur et tout ça. On arrive. Plein de gens qui regardent le match de la Coupe d'Europe, la finale, avec une chicha. Bon, alors nous on arrive avec nos tenues, tout ça, on s'assoit par terre sur une chaise avec une table et avec cette dame. Cette dame, elle nous dit qu'elle est médium, elle nous dit qu'elle entend les âmes errantes, elle nous dit que... Et là je vois que cette dame, dans cette manière de faire, elle essaie de nous manipuler, elle essaie de nous transmettre des mauvais trucs. Moi je dis, oula, je vais aller avec les gars avec la chicha moi. Alors, je me lève, je vais avec, je laisse Jack il est fort et tout ça, je laisse Jack avec elle, et je m'assois, je me mets avec le gars avec la chicha, et je me suis fait un ami musulman en une soirée, mais c'était, moi je trouvais super sympa, on a hyper ouvert le gars, il m'a parlé du Coran, je lui ai parlé de la Bible, il m'a dit montre-moi un psaume et tout, je lui ai chanté, je lui ai lu le psaume, la prière, comment tu pries, ouais, tu pries comme ça. Hyper ouvert, quoi. On est devenus, en une soirée, on aurait pu s'échanger les numéros et se revoir, ça, c'était vraiment génial. Mais Jack, il était avec la médium et tout ça, et il a fait l'expérience, d'un visage complètement assoiffé de pouvoir, quoi. Cette femme, elle était en combat perpétuel entre le bien et le mal. Elle avait reçu des dons, et elle pouvait, soit avec ses dons, les orienter les personnes vers Dieu, soit les orienter vers elle. Les gens qui venaient le voir, c'était pour des vengeances. Les gens qui venaient les voir, c'est pour avoir plus d'argent. Oui, médium, dis-moi si je veux avoir plus d'argent. Oui, médium, dis-moi si je peux venger lui avec un... Voilà. Et elle était dans ce combat, elle avait reçu un livre sur Satan et tout ça, elle voulait faire... Et Jack lui dit, écoute... Et elle nous a quand même interpellés, comme si elle voulait aussi se sauver de ça. Il y avait un combat en elle, elle nous dit, mais en quoi vous croyez, qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc., tout ça. On lui a dit, etc., qu'elle jouait avec le feu. On lui a dit attention, etc. Et Jack, il lui a dit, je peux prier pour toi, mais tu dois renoncer à déjà ce que tu as, les pas que tu as fait. Et elle a dit, non, je peux pas renoncer. Et elle est partie.
22h30, le match fini. On va pas appeler la dame qui nous avait donné son numéro là, parce qu'il est tard, quoi. Et donc on sort du bar, on voit une famille de musulmans. On était entouré de musulmans. C'était un endroit où il y avait beaucoup de musulmans. Une famille de musulmans, plein d'enfants, plein de... Oh, mais qui êtes-vous, etc. Et puis ils commencent à parler arabe. Abdullah, salam alaikum, comme ça. Moi je comprends rien, mais je comprends qu'on est sympa, quoi. Pour eux, on est sympa. On est des hommes de Dieu envoyés par Allah. Et mais vous faites ça, oui, mais tu sais, elle regarde ça. Mais oui, tu sais, c'est comme quand ils marchent sans argent, tout ça. Mais oui, nous aussi, on a ça, notre religion, c'est comme. Bon. Alors on se retrouve, et on explique la démarche. Ben voilà, on cherche un endroit à dormir, etc. Ben, le gars il dit je sais ce que je vais faire. Quand le match est fini, je vire tous les gars et vous dormez dans mon bar. Voilà. Moi je fais non, on peut pas. Enfin, j'ai pas envie de dormir dans un bar. Encore les bars, quoi. Moi il y a quand même des choses plus pauvres gens. Enfin voilà. Et donc le gars il réfléchit un instant, il dit mais j'ai un studio, venez. Alors il nous trouve une petite salle, un petit endroit dégueulasse où là il mettait ses réserves de bière pour le bar, ses réserves de trucs. Il dit attendez une seconde. Et avec son copain, allez, il faut tout nettoyer. Il nettoie tout ça en 2 secondes. Il cache les trucs sales derrière le rideau. Ils font tout ça. Bon, nous on attend 5 minutes, 10 minutes, tout ça. Et voilà, c'est bon, c'est prêt. Et voilà, et cette nuit-là, heureusement qu'on a dormi dans cet endroit-là, parce que c'était la semaine de juillet où c'est en théorie l'été, mais il fait que pleuvoir, quoi. Donc il a que plu, et donc bon, on a été à l'abri, c'est cool. Alors je parlais de la misère. Cette dame, on l'a rappelée pour le lendemain soir. Et on est arrivé chez elle, ça puait la cigarette partout. Voilà, elle fumait dedans probablement. C'était un peu bazar. Il y avait toujours la télé allumée. Et elle était un peu comme hier, un peu alcoolique, quoi. Et puis on se rend compte elle nous explique son histoire. On essaie de comprendre ce qu'elle dit, on s'assoit. Elle est tchadienne. Ses parents ont été assassinés dans son pays par le politique, quoi, le gouvernement, tout ça. Elle s'est enfuie en France pour aussi avoir de l'argent pour l'envoyer sa famille en Afrique, au Tchad, tout ça. Et évidemment, pour avoir beaucoup d'argent rapidement, qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme, voilà, et qu'on est dans la misère, voilà. Donc on se rend compte qu'elle est ex-prostituée, et quelque chose que j'ai pas dit à Jack, mais bon, je te le délivre maintenant. Elle a même essayé, tu vois, avec nous, quoi. C'est-à-dire qu'elle était tellement que pendant que Jack était en train de cuisiner, ah oui, pour ça je vous l'ai dit aussi. La dame, elle nous dit faites comme chez vous. Voilà, faites comme chez vous. Qu'est-ce que vous voulez manger? Du poisson ou du poulet? Nous, du poulet. Elle dit, ok, elle met le poulet et puis elle s'en va. Elle dit, mais faites comme chez vous, mais allez-y le cuisiner, quoi. Alors, ok. Alors je dis, Jack, va cuisiner, quoi. Alors, moi, je sais pas cuisiner un poulet. Alors, Jack, il dit, il est surgelé, ce poulet. Le temps qu'on le cuise, et on attendra demain, quoi. Alors, Jack, il commence à faire des pâtes et tout ça. Et puis moi, je reste dans le salon. Et effectivement, cette dame, elle commence à se déshabiller, tout ça. Elle commence à oula, on est où, là? Alors je me lève et je la pousse un peu comme ça. Elle va dans le fauteuil et je vais faire la vaisselle. Voilà. Je vais faire la vaisselle. Je suis avec la vaisselle avec Jack. Et Jack, il me dit... Hugo, je crois que ce soir il faut qu'on dorme dans la même chambre. Hein. Il y a 2 chambres, mais il faut qu'on dorme dans la même chambre. On se met ensemble, hein. On se met ensemble, d'accord? Ok, bon. Alors, je suis ok. Bon, je continue à faire la vaisselle. Toi, tu fais la cuisine. Oui, j'ai trouvé des pâtes. On va faire des pâtes, etc. Donc, on fait des pâtes, etc. Et tout ça. Et pendant que je fais la vaisselle, Jack, il a fini les pâtes. Il va dans le salon. Et là, moi, je l'entends pleurer, cette dame, pleurer sur les épaules de Jack. C'est lui qui me l'a raconté après. Alors Jack l'a pris pour elle, voilà, la bénit, intercède, etc. Elle confie son passé, tout ça. Et moi, je regarde, en faisant la vaisselle, discrètement, je regarde son frigo. Et là, je vois les convocations sur son frigo de, je sais pas quelle association, hein, pour les jours où elle peut aller voir ses enfants, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est une dame, on a retiré ses enfants. Parce qu'elle ne pouvait pas les éduquer. Et là, je commence à pleurer. Et devant ces réalités-là. Et c'est là où je me rends compte que Jésus est là. Voilà. Que Jésus est là. Parce que Jésus,
il a été crucifié. Et moi, je crois que quand on va à la rencontre des gens, on rencontre souvent un Jésus crucifié. Voilà, un Jésus crucifié. Et quand on arrive dans la profondeur de la vie des personnes, quand les personnes se livrent en profondeur, voilà, on touche les plaies de Jésus. On touche les plaies de Jésus. Et en fait, on est impuissant. Je pense que dans les associations que j'ai devant moi, il y a souvent des réalités, vous aussi vous les avez vécues, où on est impuissant dans certaines situations. Et en fait, qu'est-ce que nous, on va apporter en évangélisant ? Ben, on est juste deux impuissants, on n'a même pas d'argent, qui va rencontrer des gens impuissants, démunis, et par notre compagnie, en fait, il y a Dieu qui se rend puissant. Il y a Dieu qui révèle sa puissance, une puissance d'amour, une puissance de compassion, une puissance de compagnie, et c'est Jésus qui petit à petit ressuscite. Et c'est juste ça, en fait, qu'on se rend compte que l'homme profondément a besoin. C'est dans ces moments de souffrance, cette compassion, en fait, qui vient des entrailles, que nous, on vit pour les autres, quoi. Voilà. Et c'est vraiment incroyable de vivre ça, se rencontrer ce Jésus pauvre et crucifié, que nous, on essaye d'incarner par notre dépouillement, mais que surtout est dans les autres qu'on rencontre, quoi, qui ne le connaissent pas, mais qui est là. Viens Hugo, viens ici, Mais assis-toi là, s'il te plaît. Oui, assis-toi. Regardez ses pieds. Comme ils sont beaux. Comme ils sont beaux ces pieds. Ah, maintenant regardez vos pieds. Comme ils sont beaux. Comme ils sont beaux les pieds de celui ou de celle qui annonce le roi des rois. On se lève en chantant.